Je sais pas vous, mais moi, la saison 4, enfin non, la saison 5 de la Casa de Papel me laisse déjà beaucoup l'eau à la bouche rien que d'y penser à savoir ce qui va se passer. Fui tirando de pistola y el destino trajo muerte. María, mi vida, mi amor, trataré de quererte. Abrazos te perdí, ya no volverás a verme. María, mi vida, mi amor, no dejaré de quererte. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza Thierry. Aujourd'hui donc cette fois-ci on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo analytique pour se dire exactement ce qui va se passer dans la saison 5 et aussi les quelques théories dont je théoriserai bien sûr dans cette même vidéo et ce que j'imaginerai hypothétiquement pour la saison 5. Donc de toute façon ce n'est pas non plus très très vrai, mais il n'est pas non plus impossible que je sois à côté de la plaque, mais bon je pense que vous pouvez regarder parce que moi je suis très souvent à côté de la plaque, donc voilà, regardez tranquillement. Donc forcément, pour parler de la saison 5, il est obligé de parler de la saison 4. Donc si vous n'êtes pas du tout à jour sur la série, alors regardez au moins jusqu'à l'épisode 8 de la saison 4. Bon, pour l'instant on est avec ça, mais si jamais il y en a qui viennent pas de commencer la saison 5 quelques temps plus tard... Bien, maintenant que les choses et les règles sont claires, je crois que nous allons pouvoir hypothétiser sur la possible saison 5 de la Casa de Papel. Qu'est-ce que je dis possible? Déjà, avant de parler de la saison 5, il faut déjà se dire ce qui s'est passé à la fin de la saison 4 de la série. Alors pour commencer, Raquel a été sauvée, a été libérée, puisque l'assassinat et machin, enfin bref, je vais pas vous citer toute l'histoire, de toute façon vous n'avez qu'à voir mes vidéos sur la saison 4 pour savoir, ou même d'autres vidéos sur la saison 4 pour savoir ce qui s'est passé exactement. Le groupe est entièrement réuni, même si bon, il y a Nairobi qui s'est fait tuer entre temps, mais bon ça on le sait. Et puis bien sûr il y a le type Palerme, je crois que non, je confonds avec l'autre là, celui qui a perdu un œil mais qui du coup va mieux, du coup, mais bon, lui du coup on l'a totalement zappé, oui c'est vrai que lui il est totalement enchaîné, menotté donc. Mais la grosse surprise, on le sait tous, et bien évidemment Sofia a retrouvé le professeur de ses propres mains. Et pas de son propre ventre, bien sûr, hein, parce que aucun problème là-dessus de toute façon. Du coup, pour dire, côté groupe qui sont en train de braquer la banque, ça va. Et côté police, ça risque de brancher en leur faveur vu que maintenant ils sont professeurs entre leurs mains. Déjà là, il n'y a aucun doute à se dire là-dessus, je pense que... Voilà quoi, et donc du coup on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer pour l'hypothétique saison 5, je dis hypothétique parce que c'est moi qui vais hypothétiser dans la vidéo et vous faire partager mes théories. C'est à vous d'en débattre dans les commentaires. Monsieur César, du coup, on va l'appeler comme ça parce que je me souviens mais jamais de son nom de toute façon, donc voilà. Émotion de moi, bien sûr, hein, mais bon, tant pis. Donnez-moi son nom dans les commentaires aussi. Ce sera... Alors lui, on sait parfaitement qu'il est totalement en vie. Enfin, on nous apprend ça vers la fin de la saison. Et bon, du coup, vu qu'il est en vie, du coup, il peut préparer mais toutes les dingueries possibles. Rien que déjà dans la saison 4, il nous a fait une façon dans de la mer version policier, quoi, si tu veux. Et donc du coup, on peut s'attendre mais vraiment à tout ce qui peut tomber sur le cul à quelconque moment. Donc déjà, tu peux dire, il va faire tel assassinat, il va tuer tel quelqu'un, il va tuer... vraiment, il va s'en prendre mais vraiment à quelqu'un et ça va faire mais vraiment très beau. Alors, vous allez me tuer, mais j'aime ce personnage. Je sens que ça va mal finir cette histoire. Oui, je sens que ça va mal finir. Et ce genre de personnage, j'aimerais beaucoup le revoir. En tout cas, si j'étais co-scénariste de la Casa de Papel, je me dirais, il faut mieux enrager le spectateur pour qu'il lui dise exactement c'est quand qu'il va mourir, c'est quand qu'il va mourir. Juste histoire de bien mettre le spectateur dans l'ambiance. Et si on le laisse en vie et qu'on lui fait une sorte de fuite, je pense que oui, ce serait pas mal. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas de professeur avec eux, donc du coup, la tension sera plus énorme. Et ça mettra le spectateur beaucoup plus dans une situation de tension. Et ça donnera beaucoup plus envie au spectateur de voir la suite de la série. Et ce qui donnera plus envie de voir la suite. Et... ouais, ok, j'ai pas d'autres arguments, mais j'aime bien ce personnage et je pense que, ouais, il mériterait quand même mieux une suite, quoi, tu vois. Surtout pour cette saison 5, j'aimerais beaucoup lui donner un peu d'émotion et le mettre par exemple en contact avec son fils, ce qui serait plutôt intéressant. Genre par exemple, il trouve une cabine téléphonique dans la banque et il téléphone à son fils par exemple, ce qui serait plutôt pas mal, hein, bien sûr. Hein, genre il se sert par exemple du fameux truc radio, mais bon, enfin du truc dont il s'est servi pour... capturer Tokyo, etc. et enfin mettre le groupe dans la merde et tout ça, je pense qu'il pourrait s'en servir pour appeler son fils, mais bon, ce serait pas du tout son genre puisqu'il s'en servirait pour appeler de suite la police. Mais bon, je pense que vu qu'il se dirait qu'il pourrait peut-être mourir, peut-être qu'il appellerait son fils et ça donnerait du coup un bon moment de tension de la part de ce personnage totalement détestable. Et ce qui ferait du coup aimer le personnage, même si bon, ça n'a à peu près aucune chance après tous les événements qu'il a fait. Mais bon, pour ceux qui sont plus sensibles, voilà, j'avais envie de vous sensibiliser, voilà, rien que pour vous, vous pouvez me remercier. Mais bon, pas non plus à 100% que ça puisse... Ensuite, côté policier, il faut se concentrer bien sûr. Alors là, côté policier, faut savoir que les types, ils sont professeurs, ils peuvent faire du champagne, mais ils ont pas tout le groupe non plus, donc c'est... voilà. Mais bon, vu qu'ils doivent se dire que sans le professeur, il n'y a plus de groupe,
Et s'ils prennent le gros, direction la prison. Alors ouais, là du coup, ça risque d'être un peu la même merde, mais bon, de toute façon, faut pas s'attendre à ce que le professeur te prévue pour dire ah, je suis plus malin que les autres. Alors comme ça, vous vous croyez plus malin que moi, intéressant, mais vous ignorez une chose, je suis le professeur. Et le professeur est plus intelligent que vous. Alors, beaucoup de spectateurs qui suivent la Casa de Papel avec bien sûr logique, on va pas se mentir, et savent que voir que le professeur a tout prévu d'un coup, par-ci, par-là et tout ça, ouais, c'est vrai que là ça peut faire un peu mal. Mais bon, faut quand même s'avouer que là, s'ils refont la même formule dans la saison 5, alors là, du coup, là ça risque d'être énormément problématique et surtout que le professeur il s'attendait pas du tout à ce que Sofia le trouve dans son entrepôt. Donc là, il faut mettre tous les personnages sur hors de tension, que ce soit Lisbonne, que ce soit Tokyo, que ce soit Rio, que ce soit Lisbonne. Enfin non, Stockholm, voilà. Bref, il faut les mettre dans la merde le plus possible pour qu'ensuite la situation puisse pencher en la faveur de la police. Et je sais que la lumière est allumée, mais c'est parce qu'il commence à faire parce que si on voit les personnages sortir, et du coup, ça fera encore un peu du copier-coller de la part de la première et la deuxième saison, et ce qui ferait vraiment pas plaisir à tout le monde. Et pour commencer à les mettre dans la merde, alors déjà, il faut qu'ils apprennent que le professeur, du coup, est avec eux et que, du coup, la police hésite à se rendre. Ce qui, logiquement, ils vont pas accepter du tout, en fait. C'est ça le truc. Et forcément, il faut que Sofia divise le groupe. Et ça va surtout mettre dans la merde Raquel. Parce que n'oublions pas que Raquel et le professeur sortent ensemble. Et pas que ça, hein. Ils font aussi du pénétrement, des ganipettes, ils s'habillent comme des putes. Enfin, on va pas aller dans les détails non plus. Donc, du coup, dans l'histoire, c'est celle qui prendra la situation, mais vraiment bien en main. Ce sera bien sûr Raquel. Donc, c'est elle qui va essayer de prendre le commandement juste pour sauver le professeur. C'est elle qui va tenter tout le possible pour reprendre le professeur. Mais bon, comme elle avait ses compétences en police, ouais, ça va pas être facile quoi. Pas très facile non plus quoi. Ouais, ça va être dur, très dur ça. Du coup, moment de tension dans le groupe, qu'est-ce que le groupe compte faire? Est-ce qu'ils vont essayer de raisonner Raquel ou ils vont trouver un moyen de tout ça? Enfin voilà, vraiment ça va pas être facile de vraiment tous les casser. Tellement il y a de personnages et j'ai pas la qualité non plus d'un scénariste non plus. Hein. Et côté otage aussi, il faut que ça bouge, notamment qu'il y a Mathias et l'autre là, la mère à Denver, du coup, je crois, je suis pas sûr, mais voilà, du coup on s'en fout. Mais faut aussi que ça bouge de ce côté-là, faut bien qu'ils fassent quelque chose les deux, parce que faut pas non plus qu'ils soient venus ici pour rien, quoi. Sinon ce serait vraiment pas cool et ça les rendrait beaucoup plus inutiles. Bon, déjà, Arturo, ça sert à rien de se dire quoi que ce soit, quoique il est possible qu'il fasse un petit quelque chose, ou une petite connerie de genre. Le connaissant, j'ai bien envie qu'il meure, mais là maintenant, tout de suite, je donnerais n'importe quoi pour qu'il crève ce fils de pute. Mais bon, j'ai pas envie de le faire, je sais pas pourquoi, mais voilà, si j'étais scénariste, j'aurais pas envie de lui donner la mort dessus. Pour moi, je donnerais plutôt une petite discussion à côté de Stockholm, puisque je vous rappelle que, du coup, Arturo et Stockholm, ils faisaient des galipettes aussi, mais bon. Eux, ça fait un moment qu'ils ont arrêté, tu vois, mais bon, faut bien utiliser une petite discussion entre les deux. Il faudra aussi qu'elle un peu pour la violer, mais non, j'irai pas non plus bien loin. Il faudrait peut-être que Denver le trouve pour pas lui casser la figure, mais pour du coup se dire exactement ce que Monica a dit dans le premier épisode de la saison 4. Genre que Denver est trop violent et que voilà, faut que. J'aimerais me présenter du coup un Denver plutôt calme, juste histoire de retrouver un petit peu le couple Denver et Stockholm du coup. Donc pour ça je ferai une situation comme quoi Arthur a encore envie de se taper Stockholm, mais que du coup Denver vient et il fait qu'est-ce que tu fais, du coup on va t'enchaîner, voilà, on va t'enchaîner comme voilà. De toute façon ça sert à rien de le remettre aux côtés des Hamduk parce que les Hamduk ils vont encore voilà, enfin on parie 2 secondes, il va encore revenir pour se retaper la meuf de sa vie d'avant, hein, parce que voilà quoi. Sachant que le type est bien sûr célibataire du coup maintenant. Ça, tu vois, ce serait une situation plutôt pas mal. Donc du coup, Stockholm et Denver sortent à nouveau ensemble et élèvent tous les deux leur enfant après que toute cette histoire sera finie. Si elle finit bien sûr un jour. Hein. Pareil du professeur, il faudrait aussi qu'il bouge lui aussi de son côté. Mais bon, je vois pas du tout ce qu'on pourrait lui faire à part lui faire un petit interrogatoire dont il est possible qu'il ne réponde pas. Mais bon, il est possible qu'il finisse un jour par s'aider, qu'il leur dévoile le seul et unique moyen qu'ils ont pour s'évader. Aux côtés du million de tonnes d'or qu'ils ont. De toute façon, les types ils sont poucaves, ils savent déjà comment est-ce qu'ils font fondre l'or pour l'archive avec. Mais bon, faudrait trouver une autre type de stratégie pour pouvoir ressortir. Mais bon, voilà, ça paraît très bizarre comme ça, mais voilà. Pour moi, je n'attendrai qu'un truc pour la fin de cette série, enfin de cette saison 5 du coup. Alors, ce serait un truc, mais vraiment inattendu, mais vraiment un truc qui mais vraiment choque le spectateur à fond, qui vraiment le met sur le cul, lui donne encore plus envie de continuer. C'est de se rendre.
Non mais je vous jure, je crois que ce serait une des meilleures idées au monde, je crois. Alors oui, je sais, ça fera un truc un peu à la Game of Thrones saison 8, genre les fans c'est pas ce qu'ils voulaient, ils vont être un peu déçus, je crois ils vont un peu crier dans tous les réseaux sociaux ou ce que tu veux. C'est vrai, mais bon, je pense que le pari peut toujours être fait déjà, parce que ouais, voir qu'ils se rendent, ça ferait peut-être encore un peu plus perdurer la série, mais bon... déjà, si t'es pas envie d'avoir une série comme la Casa de Papel comme celle-là, je crois qu'on n'en aura pas deux comme celle-là de toute façon. Donc voilà, je crois que mettre le scénariste dans l'inattendu, genre les faire se rendre tous sans exception, mais je crois que ce serait une des idées, tu vois, les plus brillantes qui soient. Tu vois, ça, ce serait vraiment l'une des idées qui fonctionnerait le mieux, quoi. Du coup, tout le monde est en prison, mais à l'avance, le professeur a prévu le moyen de s'évader de la prison. Mais bon, déjà, faudrait qu'il sorte lui aussi de la prison. Mais bon, comme il va planifier ça en prison, et qu'il y aura du coup d'autres prisonniers, bah du coup, ils vont essayer de sortir de la prison avec un plan d'évasion pour sortir de la prison. C'est bon, tout le monde a suivi ou... Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Vous êtes contre ce genre d'hypothèse? Alors on peut se disputer dans les commentaires, on va alors même se discuter, hein. Je crois que ça serait un peu plus calme, s'il vous plaît, me défoncez pas par pitié, non, mais bref. Bon, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et si, en attendant, vous pouvez toujours voir les suivantes qui se trouvent en bas dans ma chaîne YouTube pour la voir. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, moi, ce sera moi seul, on peut parler, on peut faire ce que vous voulez, bref, ça m'est égal. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, et à activer la petite cloche pour être au courant de toute vidéo qui sort. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Razatia. Ciao les gars. Scénario chaotique, j'attends le verdict dans ma geôle. Dans ce film dramatique, j'ai toujours eu le premier rôle. Premier cross, faites sa mère. Première go, faites sa mère. Première liasse, faites sa mère. Premier contrôle, main en l'air. Ma première sortie en boîte, enjaillement avec les frères. J'aurais pu souffler dans le ballon, j'avais pas de quoi me payer un verre.